Il était une fois un riche marchand. Il vivait heureux avec sa femme et sa fille Vassilissa. Malheureusement, quand l'enfant a eu 8 ans, la mère est tombée gravement malade. Elle a su qu'elle allait mourir. Elle a appelé son enfant et elle a sorti de dessous la couverture une petite poupée en disant « Mon enfant, mon amour, je te donne cette poupée, mais il faudra chaque jour lui donner à manger et elle te viendra en aide quand tu seras en peine. » La petite fille était très triste. Chaque soir, elle prenait sa poupée, elle lui donnait à manger et la poupée savait trouver ces mots qui calment les larmes des enfants. Le père a essayé d'aider sa fille, il a essayé de l'élever seul, mais c'était difficile. Alors au bout d'un moment, il a décidé de se remarier. Il était beau, il était riche, les prétendantes étaient nombreuses, mais lui c'était un homme sage. Et il avait décidé d'épouser une femme qui ait un peu d'expérience. C'est ainsi qu'il a trouvé une femme qui était veuve et qui avait déjà 2 filles de l'âge de Vassilissa. Alors avant le mariage, la marâtre était très sympathique avec sa belle-fille, mais dès qu'elle a été mariée, Vassilissa est devenue sa domestique. Elle lui disait « Vassilissa, va dans la forêt ramasser du bois. Vassilissa, ramasse les cendres. Vassilissa, nettoie les vêtements de tes sœurs. Vassilissa, nettoie la maison. » Elle espérait que les durs travaux finiraient par altérer sa beauté. Car plus Vassilissa grandissait, plus elle était jolie et plus ses sœurs se ratatinaient. La marâtre se disait « Mais enfin, ce n'est pas possible. Il faut que je puisse marier déjà mes 2 aînés. Quant à Vassilissa, elle ne se mariera pas, elle restera à mon service. » Ce qu'elle ne savait pas, c'était que la petite poupée, après avoir mangé, faisait tout à sa place. Et l'été même, la petite poupée allait dans la forêt, elle ramassait des plantes, elle les appliquait sur le visage de Vassilissa, et Vassilissa gardait le teint aussi frais qu'une rose qui vient d'éclore un matin de printemps. Le père a prévenu sa femme. Il a dit « Ma femme, je dois partir pour mes affaires. Je vais être absent au moins 4 ou 5 mois. C'est l'hiver. » C'est alors que la marâtre a mis en place un stratagème. Elle a décidé d'aller habiter dans une isba, près de la forêt, là où habitait l'horrible, la terrible sorcière Baba Yaga. Personne n'était jamais revenu de l'endroit où elle habitait. Alors chaque jour, elle envoyait Vassilissa plus loin. Elle lui disait « Vassilissa, le bois que tu m'as ramené n'est pas assez sec. Va un petit peu plus loin. » Elle espérait que la jeune fille pourrait se perdre. Mais dans sa poche, elle avait la petite poupée. Et la petite poupée lui indiquait le chemin pour rentrer à la maison. À l'époque de mon histoire, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas d'Internet. Alors, le soir, les filles cousaient. On s'éclairait à la bougie et on se chauffait avec le feu de cheminée. Donc si on n'avait plus de feu, eh ben on mourait de froid. Et là, c'était l'hiver, dehors, il faisait -40. Alors la marâtre a dit à l'aînée « Ma fille, tu pourrais tricoter. » À la deuxième, elle lui a dit « Toi, tu pourras broder. » Et puis Vassilissa, « Toi, tu tisseras. Mais attention, mes filles, faites bien attention à la bougie. » Quand les 3 filles ont été penchées sur leur ouvrage, elle a fait un courant d'air avec la porte. Une des filles a essayé de rattraper la bougie, mais la flamme s'est éteinte. Elles ont crié « Mère, 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 venez, nous n'avons plus de feu !» La mère est réapparue et la mère a dit « Il n'y a qu'une solution, c'est d'aller chez la Baba Yaga. » L'aîné a dit « Oh, la lumière de mon aiguille me suffit. » La deuxième a dit « Oh, mère, moi aussi, la lumière de mon aiguille me suffit, mais toi, Vassilissa, tu ne peux pas tisser dans le noir. » Elles ont tourné autour de la table en disant « Vassilissa, va dans les bois, là-bas vit la Baba Yaga. Si elle te mange, tant pis pour toi. Nous, on ne te regrettera pas. » Et l'ont poussée dans la forêt. Elle a juste eu le temps de mettre sa petite poupée dans sa poche. Elle a marché dans le froid, elle a marché dans la nuit. Elle est arrivée à la croisée d'un chemin. Et elle a demandé à la petite poupée « Petite poupée, par où dois-je passer ?» Et la petite poupée lui a dit
Prends ce chemin, c'est le chemin de ton destin. » C'est alors qu'elle a vu passer un cheval blanc, sur lequel était monté un cavalier tout vêtu de blanc. Le jour s'est levé. Elle a continué de marcher. Elle était fatiguée. Et bientôt, elle a vu un cheval rouge, sur lequel était monté un cavalier tout vêtu de rouge. Le soleil s'est mis à briller. Elle a continué son chemin. Elle avait si froid, elle avait si faim. Mais chaque fois, en touchant sa poupée, elle avait le courage d'avancer. Tout à coup, elle entendit un bruit épouvantable. C'était le bruit du chaudron qu'avait la sorcière Baba Yaga. Baba Yaga se déplaçait dans un chaudron. Elle faisait avancer le chaudron avec un pilon et elle effaçait ses traces avec un balai. Elle s'est arrêtée juste devant elle. Elle lui a dit « Qu'est-ce que tu viens faire ?»« Grand-mère, je suis venue chercher du feu. C'est ma belle-mère et... » « Je les connais. » Entre, à ce moment même, est arrivé un cheval noir, sur lequel était monté un cavalier tout vêtu de noir. La nuit est tombée. La palissade qui entourait la maison de la Baba Yaga était faite de pieux. Sur chaque pieu, il y avait un crâne, et à l'intérieur de chaque crâne, le feu luisait. Si j'avais été à sa place, j'aurais eu très peur. Vassilissa tremblait, mais la sorcière lui a dit « Dépêche-toi d'entrer !» Vassilissa regardait la maison. Elle était faite d'ossements humains. Elle a passé sa main à travers la serrure. Elle est entrée dans la maison de la Baba Yaga. Le ménage n'avait pas été fait depuis une centaine d'années. La Baba Yaga s'est assise, elle lui a dit « Donne-moi tout ce qu'il y a dans le four !» Elle lui a sorti les poulets, les dindons. Elle lui a sorti de l'hydromel et de la vodka qu'elle est allée chercher à la cave. Et la sorcière lui a dit « Demain, tu nettoieras ma maison. Ensuite, tu trieras 2 sacs. Dans le premier, tu mettras du blé. Dans le second, tu mettras la terre. Car les gens sont si malveillants qu'ils ont mélangé de la terre à mon blé, à mon froment, et je ne peux plus faire de farine. » Elle a donné à Vassilissa un petit peu de poulet, un peu d'eau, et Vassilissa s'est mise à pleurer. « Petite poupée, jamais je n'arriverai à faire cela. Ne t'inquiète pas, Vassilissa. La nuit sera douce, tout sera fait et bien fait. » Et dès que la sorcière a été partie, la petite poupée s'est mise au travail. Elle a trié le blé, le froment et le son. Elle en a extrait la terre. Elle a fait 2 sacs. Un sac avec la terre, un sac avec le froment et le son. Et puis, ensuite, elle a réveillé Vassilissa. Vassilissa a préparé le repas. Et pour la sorcière, elle a mis sur la table un bouquet de fleurs séchées qu'elle avait trouvé dans un coin. On a entendu un bruit épouvantable. La sorcière est arrivée avec son chaudron. Le cheval noir est arrivé. La palissade de crâne s'est éclairée. La sorcière a donné un grand coup de coude. Elle a jeté un coup d'œil circulaire. Et elle n'a rien trouvé à redire. Sur le mur, il y avait 2 bras. Elle a dit « Ohé, mes fidèles serviteurs, plongez dans le sac et faites-moi de la farine. » Les bras sous les yeux horrifiés de Vassilissa ont commencé à se mouvoir seuls et ont fait une farine si fine que si vous allez dans n'importe quel magasin, vous n'en trouverez aujourd'hui jamais une aussi délicate. Puis, sous le regard ahuri de Vassilissa, les bras se sont replacés. « Eh bien, demain, tu feras la même chose avec mon pavot, parce que des gens malveillants ont introduit dans le grand récipient qui servait à le mettre de la terre. Tous les grains ont été mélangés. Tu trieras tout. Et puis aussi, tu abattras tous les arbres qui m'empêchent de passer avec mon chaudron. » Elle savait que même 100 bûcherons réunis ne pourraient venir à bout de cette tâche. Elle savait qu'elle ne pouvait trier un à un tous les grains. La sorcière lui a donné un peu de poulet encore,
un peu d'eau, et puis elle est allée se coucher. Elle a dit à la petite poupée, je vais mourir, jamais j'y arriverai. La petite poupée lui a dit, dors ma belle, la nuit sera douce. Et dès que la sorcière a été partie, elle a abattu les arbres de la forêt, elle en a fait des tas de bois. Ensuite, elle a trié le pavot et la terre. Elle a réveillé Vassilissa qui a préparé le repas de la sorcière. Là encore, elle a mis un autre bouquet de fleurs séchées sur la table. On a entendu un bruit épouvantable. Les oiseaux de nuit ont cessé de chanter. Les branches ont craqué. Et elle est arrivée avec son chaudron. Elle a actionné son pilon. Elle est arrivée, elle a donné un grand coup de coude et elle a appelé les bras qui étaient sur le mur. « Oui, mes fidèles serviteurs, plongez dans le sac et faites-moi de l'huile. Mettez-la dans des récipients et que je sois tranquille pour toute l'année. » Les bras ont travaillé seuls. Et puis elle a regardé Vassilissa et lui a dit « Toi, ma fille, tu as un secret. Mais réfléchis bien à ce que tu vas me demander, car à vouloir savoir trop de choses, on vieillit trop vite. » Vassilissa voulait demander « Grand-mère, ces bras, qu'est-ce que c'est ?» Mais, comme vous le savez, souvent on sent qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Alors, c'est pas ce qu'elle a demandé à la sorcière. Elle lui a simplement demandé « Sorcière, en venant chez toi, j'ai vu un cheval blanc. Qui était-ce » La sorcière a dit « C'est mon jour, il m'appartient. » Et le rouge ? « Eh bien, ça c'est mon soleil, il m'appartient aussi. » Et le noir ? « C'est ma nuit. Je possède tout cela. » Et toi, Vassilissa, quel est ton secret ? Vassilissa a balbutié. C'est grâce à la bénédiction de ma mère. La sorcière était furieuse. « Qu'est-ce que tu veux qu'une sorcière fasse d'une enfant bénie par sa mère ? Je te donne le feu et va-t'en, je t'en supplie !» Elle lui a mis dans les mains un crâne dans lequel brillait le feu. 1000 fois, Vassilissa a voulu le poser, mais le crâne disait « Je t'en prie, je suis le crâne d'un enfant que la sorcière a mangé. Il faut que je sois enterrée comme cela se doit. Ramène-moi à la maison. » Alors courageusement, Vassilissa a marché avec le crâne dans les mains. Et quand elle est arrivée, tiens, pour une fois, la marâtre et les 2 sœurs lui ont fait bon accueil. Il faut vous dire que depuis 3 jours, elles essayaient d'avoir du feu chez les voisins, mais à chaque fois qu'elles ramenaient les braises, s'éteignaient. Il faisait -20 dans la maison. « Allez, pose ce feu sur la table !» Vassilissa a posé le feu sur la table, mais à ce moment, les yeux du crâne ont fixé la marâtre et les 2 sœurs, qui ont essayé de sauter dans tous les sens. Et d'elles, il n'est resté qu'un petit tas de cendres. Le père est rentré. Quand il a appris ce qui est arrivé, il était désolé. Il a confié Vassilissa à une vieille dame. Elle était si gentille que jamais Vassilissa n'avait à utiliser sa petite poupée. Seulement pour lui donner à manger, et puis pour faire un cadeau pour remercier cette femme. Alors le soir, avec la petite poupée, elle a tissé un tissu avec du fil d'or. Et puis, elle a dit à la vieille femme, « Voilà le cadeau que je te fais. Va au marché, tire-en un bon prix, et tu pourras vivre tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. » Quand la vieille femme est allée au marché, tout le monde lui a dit « Mais enfin, ce tissu est si beau, il est digne du tsar, on ne peut pas te l'acheter. » « Va donc au palais du tsar, offre-lui ce tissu, il t'en donnera un bon prix. » Alors la vieille femme est allée voir le tsar. Elle était si intimidée devant ce très grand roi. Le tsar a regardé le tissu, il a dit « Il est si beau, je vais t'en donner un bon prix. » Et puis il a appelé ses couturières. Elles ont sorti leurs ciseaux, mais impossible de couper le tissu. Alors il a fait revenir la vieille femme et il lui a dit « Écoute, je te confie ce tissu, donne-le à l'ouvrière qui l'a fait et fais-moi s'il te plaît 10 chemises. » Toute la nuit,
la petite poupée et Vassilissa ont travaillé. Elles ont fait des chemises brodées comme jamais vous ne pouvez en trouver en Russie. Le tsar, tout tsar qu'il était, a fermé toutes les portes. Il s'est regardé dans la glace et il s'est admiré. Il était tellement content. Puis bon, il s'est souvenu qu'il était tsar et qu'il devait revenir à ses affaires. Il a fait revenir la vieille femme et lui a dit « Écoute, je voudrais remercier l'ouvrière qui a fait un si bel ouvrage. » Quand il a vu Vassilissa, il l'a trouvée tellement belle qu'immédiatement il en est tombé amoureux et il l'a épousée. Et Vassilissa, toute femme du tsar qu'elle était, a toujours gardé dans sa poche la petite poupée et jamais elle n'a dévoilé à son mari l'existence de celle-ci.